Bienvenue encore dans notre capsule. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur la fertilité et la procréation. Tam tam. Donc aujourd'hui, nous allons continuer de répondre à la question de qu'est-ce qu'un enfant. Okay. Genèse 1, 26, 28, toujours 1, 28, Genèse 12, 1 à 3, Genèse 13, 15 à 18. Voilà. Genèse 15, 4 à 6. Isaïe 7, 14. 42, 1 à 8. Genèse 1, 26. Je pense qu'on avait déjà donné ça. Donc c'est ça, c'est les versets bibliques que nous allons utiliser pour répondre, continuer de répondre à notre question. Voilà. Donc, vous pouvez suivre directement avec moi quand je parle sur un verset. En fait, je ne vais pas les lire, mais je vais ressortir les points sur lesquels nous allons nous appesantir. Voilà. 1, 26, on voit que Dieu, après avoir créé l'homme, il donne un mandat. Il leur donne un mandat. Donc, c'est littéralement la raison pour laquelle il les a créés. Il leur donne un mandat de domination. Donc, qui parle de domination parle de pouvoir. Qui parle de pouvoir parle de règne sur la chose sur laquelle on domine. Dans 28, il leur dit maintenant le comment dans 28. Il leur dit de fructifier, de multiplier, de remplir et de dominer, d'assujettir. Donc, ce qu'on parle de remplissage. Quand ils vont remplir, ils vont pouvoir comme ça assujettir, avoir plus de puissance. Et sur les royaumes, sur différents royaumes, en fait, c'est ce que ça veut dire, tant dans le règne de l'esprit que tant dans le règne du physique. Donc, il dit les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les bêtes qui rampent sur la surface du sol, de la terre. Maintenant, nous allons aller revisiter calmement l'histoire d'Abraham. Genèse 12, 13 nous le dit, où Dieu lui fait la promesse, voilà, qu'il va faire de lui une grande nation, etc., qui va dominer, qui va le bénir en fait, va faire de lui une bénédiction. Et toutes les familles vont être bénies en lui. Donc dans Genèse 13 maintenant, après que la vie s'est passée, il y a des choses qui se sont passées, Dieu revient encore et il parle, et il lui dit que c'est sa semence, ce qui va sortir de ses reins, sa semence physique qui va être bénie. Donc quand il lui dit que ben voilà, qu'il n'a pas de descendant, donc son héritier va être la personne qui est dans sa maison, et Dieu vient lui réitérer cela à ce moment-là. Il dit dans Genèse 15, 4 à 6 que c'est celui qui sortira de tes entrailles, ta semence, ton héritier. Il lui dit de regarder les étoiles des cieux, que sa descendance sera semblable aux étoiles des cieux. Maintenant, le comment, comme j'ai dit tantôt, c'est en comment ils vont exercer leur règne, leur domination. C'est en fructifiant, se multipliant, en remplissant qu'ils vont pouvoir dominer sur ce qui était la représentation de leur royaume, quoi, sur leur sujet, voilà. Leur sujet sur lequel ils vont dominer. Donc, dans le règne de l'esprit, c'est sur les puissances de l'air, les puissances qui sont dans les eaux, les puissances qui sont sur la terre, donc sur le plan spirituel et sur le plan physique, pareil. C'est après la chute qu'il y a maintenant cette peur qu'on a des animaux sauvages et tout. Quand un animal sauvage rentre ici, on a peur, tu ne vas pas rester, bref, quand le lion vient, tu vas te présenter, tu vas. Mais si, mettons, tu es assez spirituel, tu peux commander, ok, cet animal-là, cet animal va être sous ton pouvoir. Mais quand tout était correct, l'homme n'avait pas encore chuté, l'homme avait la puissance sur les animaux. On a vu Adam qui a donné le nom à tous les animaux, donc il les gouvernait littéralement. Il n'y avait pas de la sauvagerie, les animaux n'étaient pas sauvages. Comme ils le sont présentement, et il y a une promesse de Dieu de restaurer cet état où étaient les animaux, et même voir encore plus, où il va dire que ouais, l'enfant va jouer avec le lion, dans toutes ces promesses là qui viennent dans le nouveau ciel, la nouvelle terre que Dieu créera très bientôt. Maintenant, il a dit la domination, le règne va se faire quoi? Le règne va se faire par leur multiplication, par leur descendance.
C'est par sa semence que le règne là va se passer. Terrer cela à Abraham à ce moment-là, je pense que quand il est revenu de la guerre, là, où il n'a pas pris le butin, et Dieu lui a réitéré cette promesse-là, après il a demandé à quoi saurais-je que ça arrivera, et à ce moment-là, Dieu lui parle des choses qui vont arriver à la fin du temps, donc lui va vivre sa vie, arriver à un très vieil âge, avancé, il sera satisfait, et il ira rejoindre ses pères. Maintenant, au travers de sa, de sa descendance, ok, qui va dominer, c'est au travers de sa descendance, donc au travers de Isaac, au travers de Jacob, au travers de ça, que son nom va être, sa renommée va s'étendre sur la terre, que son nom sera grand. N'empêche que son nom était grand dans le temps. Hein. Les Écritures ne nous donnent pas beaucoup de détails, mais son nom était grand dans le temps. C'était un roi dans son temps, voilà, comme on dit in his own right, c'était un roi. Maintenant, quelle est la différence entre une bénédiction et faire de lui une bénédiction, ou il deviendra une bénédiction? Bénédiction, qu'est-ce que en fait ça sous-entend? Ça entend que de sa descendance sortira quoi? Des solutions, sortira quoi? La lumière, sortira la connaissance, sortira la sagesse, sortira toutes sortes de bonnes choses, sortira de sa descendance. En fait, c'est un kit complet que Dieu faisait, où il y avait toute une richesse, dans des richesses spirituelles que dans des richesses financières, que des richesses matérielles. Donc c'est un kit complet qui sortait d'Abraham. C'est ça qui est la bénédiction. La bénédiction, c'est une personne, c'est la vraie bénédiction. Comment dire la bénédiction? C'est une personne qui est calée littéralement, pratiquement dans tout. Pas pour dire qu'elle est experte dans tout, mais c'est une personne qui, dès qu'elle entre quelque part où elle prend quelque chose, il y a plein de bonnes choses, plein de fortifications, de multiplications qui se passent au travers de cette personne-là. C'est un endroit, il faisait d'Abraham une cité de solutions, littéralement. Où toute personne qui passera par ces cités rencontrera non seulement Dieu, mais trouvera des solutions concrètes aux problèmes qu'il y a dans sa vie, aux choses qui se passent dans la société, c'est vraiment un kit complet. C'est vraiment un kit complet. Et c'est au travers de sa descendance, n'est-ce pas? Tranquillement, on ira. Ésaïe 7,14. La Vierge enfantera, donnera, mettra au monde un enfant que l'on nommera Emmanuel. 42, 1 à 8, on est dans Ésaïe. Il annoncera la justice. Il établira, voilà, il annoncera la justice aux nations. Dieu établira l'alliance avec lui. Il établira l'alliance, traitera plutôt l'alliance avec le peuple. Il sera la lumière des nations. Il va ouvrir les yeux aveugles. Il va sortir ceux qui sont captifs. Et c'est ça. Et ceux qui sont assis, qui sont dans des cachots, vont être délivrés. Qui sont dans les ténèbres vont rencontrer la lumière, vont sortir des ténèbres. Donc, c'est le mandat de Christ dont on commençait déjà à parler dans Isaïe 42 à 8, qu'on prophétisait jusqu'à son avènement. Et il est venu accomplir son mandat. Maintenant, ces semences, en sa semence, toute la terre serait bénie. On sent donc que on parlait de toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Mais comment ça se fera? C'est au travers de sa semence. Donc sa semence, Jésus-Christ, qui renferme toute la plénitude de Dieu, comme on a dit, qui est en lui. Et donc c'est ça qu'il va donner. Il donne à toutes les familles qui l'auront accepté, il le leur donne. C'est cela en lui que vraiment s'accomplit de façon concrète et parfaite de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Genèse 1, 26, on remarque que quoi? Dieu a créé, c'est là qu'il créait. Comme j'ai parlé dans la capsule précédente, c'était la phase conceptuelle, c'est la phase spirituelle qui se passait où il créait la chose dans le monde de l'esprit. Et quand il les a créés, mâles et femelles, il les a donné le mandat de se multiplier, de fructifier, de remplir, de dominer.
il a donné ce mandat. Mais on se rend compte que quand il leur a donné ce mandat à ce moment-là, il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de règles qui étaient rentrées en jeu à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il vienne maintenant donner une forme à l'homme et le planter dans le jardin, vient maintenant l'ordonnance de Dieu. Donc là, on voit que le plan ultime de Dieu, c'était un plan de règne pour l'homme qui devait régner. Et vu que ce plan a été saboté, a été déjoué, a été échoué, il remet en place une autre méthode, qui est la méthode maintenant par Christ, qui va tranquillement, il n'a pas changé d'idée jusqu'à maintenant. Dieu est quand même assez... C'est lui qui a créé la résilience, donc on s'entend que c'est la résilience par excellence. Donc il a refusé que son plan soit désuet, son plan échoue, donc il a quand même élaboré une autre méthode pour arriver à ces mêmes faits-là, et voire même plus. Et c'est à cette fin que Christ arrive bientôt pour établir le règne de millénium. Là, c'est en ce règne de millénium là qu'on verra vraiment le but de la création de l'homme voir le jour. C'est là vraiment que l'homme pourra réellement vivre à ce moment-là et avoir sa domination, sa pleine domination, où le mal sera isolé, vraiment incarcéré, et donnera la possibilité à l'homme de carrément de s'épanouir complètement. Et donc c'est ce plan que poursuit toujours Dieu, c'est son agenda là, c'est toujours le plan de Genèse qu'il est en train d'aller accomplir. C'est toujours ce plan là, il est toujours sur le même agenda, c'est l'agenda là. Donc son plan n'avait pas été accompli, l'homme, on a péché, on est déchu, on est descendu, donc il continue toujours le plan là, il est toujours sur le Genèse là, on a tout ce qui s'est passé, tout l'Ancien Testament, Nouvelle Alliance, tout ça là. C'est pour réarriver dans Genèse 1:26. Donc c'est là qu'il s'en va toujours. Cependant, il est important de noter que le règne en question qui va s'en venir se vit déjà ici. Les préliminaires du règne se vivent ici et débutent ici dans le temps, quoi, dans le temps où on est, où tu vis. Commence, les préliminaires du règne commencent à tout est là avant de parvenir de l'autre côté. Donc je vais arrêter ici aujourd'hui. On va continuer l'autre partie qui sera notre capsule, notre partie 3. Et on va aller encore plus en détail. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Partagez, likez et abonnez-vous. Surtout, on se revoit dans une autre capsule.